Bonjour, je suis Sophia d'Easy Business. Le contrat de travail, c'est le point de départ de toute relation professionnelle. Mais savez-vous vraiment ce qu'il contient, ce qu'il implique et comment il peut protéger ou piéger? Dans cette trilogie, nous allons voir ensemble ce qu'est un contrat de travail et ses différentes formes, les obligations qu'il crée pour l'employeur et pour le salarié, et enfin, la fameuse période d'essai en CDI, son cadre légal et les erreurs à éviter absolument. 3 épisodes clairs, pratiques et illustrés pour comprendre vos droits et éviter les mauvaises surprises. Un contrat de travail, ce n'est pas juste une feuille signée, c'est le puzzle qui relie employeur et salarié. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer simplement ce qu'est un contrat de travail, ses différentes formes et pourquoi il est essentiel dans votre vie professionnelle. Vous allez enfin voir clair dans ce document. Qu'est-ce qu'un contrat de travail ? La loi ne donne pas de définition du contrat de travail. En se référant à la doctrine et à la jurisprudence, on peut dire que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. 3 éléments caractérisent donc le contrat de travail: la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination juridique. Cependant, la réunion des 2 premiers éléments n'est pas suffisante. L'accomplissement d'un travail moyennant rémunération peut faire en effet l'objet d'autres contrats, comme une prestation de service. En revanche, la notion de subordination juridique est spécifique du contrat de travail. Il s'agit d'un critère décisif qui permet de distinguer le contrat de travail des autres formes de contrat. C'est en effet le seul élément constitutif que l'on ne retrouve pas dans les contrats voisins. Depuis un arrêt du 13 novembre 1996, la jurisprudence donne une définition de la subordination juridique commune au droit du travail et de la sécurité sociale. Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Contrairement au CDD, le CDI n'est pas obligatoirement écrit, sauf s'il s'agit d'un CDI à temps partiel. En revanche, le bon sens impose d'en rédiger un pour pallier toute incompréhension ou servir efficacement en cas de contentieux. À très vite pour de nouvelles vidéos autour de l'actualité sociale. Votre soutien compte, likez, abonnez-vous, commentez et partagez ce post pour continuer à faire grandir la communauté.